Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Chers frères et sœurs, le musulman a l'obligation d'avoir foi dans les châtiments de la tombe pour les incroyants et certains musulmans insubordonnés. L'existence du châtiment de la tombe en islam est un fait que les croyants ne doivent pas nier. Le messager de Dieu, paix sur lui et sa famille, a dit: la tombe peut être comme l'un des jardins du paradis ou comme l'un des trous de l'enfer. Les causes pour lesquelles les morts sont châtiés dans leur tombe sont nombreuses. Ils sont châtiés en raison de leur ignorance à propos d'Allah, de leur inapplication de ses ordres et de leur persistance à lui désobéir, car Allah ne châtie pas une âme qui les connaît. L'homme se conforme à ses ordres et évite ses proscriptions. Il ne châtie pas non plus un corps habité par une telle âme. En effet, les châtiments subis dans la tombe et celui de l'au-delà résultent de la colère divine et du mécontentement d'Allah de son serviteur. Bara ibn al-Azib, l'un des compagnons les plus connus du prophète, paix sur lui et sa famille, témoigna: nous étions un jour avec le messager d'Allah. Lorsque son regard tomba sur un attroupement de gens, il demanda alors: pourquoi cet attroupement? On lui répondit: ces gens se sont rassemblés pour creuser un tombeau. Dès qu'il entendit les mots tombeau, il s'y dirigea promptement et une fois arrivé à son niveau, il s'assit sur ses genoux à côté du tombeau. Je suis allé de l'autre côté pour être en face de lui et voir ce qu'il faisait. Je l'ai vu alors pleurer tellement que la terre était trempée de ses larmes. Puis il nous regarda et dit: ô mon frère, ô mes frères, préparez-vous à un sort pareil à celui-ci, c'est-à-dire à cette fosse et à cet enterrement. Chers frères et sœurs, le prophète, paix sur lui et sa famille, dit: les morts ne connaissent pas un temps plus difficile que la première nuit passée dans la tombe. Aussi, sollicitez la miséricorde d'Allah pour vos morts en faisant l'aumône. Que celui qui n'a pas les moyens d'offrir celui-ci accomplisse à sa place la prière de la nuit de la tombe. Comment accomplir cette prière? En fait, il y a deux méthodes d'accomplir cette prière. La première méthode, elle est de deux unités, récitées lors de la première unité, après Souratul Fatiha, l'ouverture, les versets du trône, verset 255 jusqu'à la fin du verset 257 de la sourate La Vache. Et lors de la seconde, après Souratul Fatiha, l'ouverture, 10 fois la sourate d'Al-Qadr, la destinée. La deuxième méthode,
lors de la première, après Surat al-Fatiha, l'ouverture, des fois Surat al-Tawhid, le culte pur, et lors de la seconde, après al-Fatiha, l'ouverture, 10 fois Surat al-Takathur, la rivalité. Puis, à la fin de la prière, dire, mon Dieu, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad et envoie les récompenses de cette prière aux morts de cette tombe, nommée les morts. Chers frères et sœurs, que se passe-t-il dans la tombe? L'imam Ali, paix sur lui, dit, ô serviteur d'Allah, l'après-mort, c'est la tombe. Elle est plus dure que la mort pour celui qui n'a pas obtenu le pardon. Méfiez-vous donc de son adroitesse, son exiguïté, son obscurité et sa désolation. La tombe s'écrit chaque jour, je suis la maison des paysans, je suis la maison de la désolation, je suis la maison des vers. Selon un hadith rapporté de l'imam Sadiq, paix sur lui, personne parmi les croyants n'échappera à la pression de la tombe. Et la pression de la tombe est une expiation d'un bienfait que les croyants auraient négligé. Un noble compagnon de notre imam Ali al-Rida, paix sur lui, a demandé concernant la pression de la tombe. Les croyants passeront par la punition de la pression de la tombe. Qu'en est-il d'un croyant qui n'est pas enterré dans une tombe? Comment la pression de la tombe sera appliquée à un croyant qui tombe dans la mer et dont le corps n'est jamais retrouvé? Comment la pression de la tombe est appliquée à un croyant qui est complètement brûlé dans un feu ou un croyant qui est mangé par un animal sauvage? Il y a beaucoup de croyants qui ne sont pas enterrés dans une tombe car leurs corps n'ont pas été retrouvés. Vont-ils échapper à la punition de la tombe? Notre imam a répondu que ces croyants qui n'ont pas été enterrés sous terre seront aussi pressés pour leurs péchés. Un noyé sera pressé par l'eau. Un brûlé sera pressé par le feu. Et les croyants mangés par l'animal sauvage sera pressé par l'air autour de lui. La force appliquée par l'eau. Le feu ou l'air est même plus grande que le mur de la tombe. La pression de la tombe atteindra chacun de nous, brûlé ou pas. Chers frères et sœurs, de nombreux facteurs contribuent à soustraire un mort à la pression de la tombe. Nous nous bornons à en citer quelques-uns des plus importants. L'imam al-Rida, paix sur lui, dit: je vous recommande vivement la prière de l'après-minuit, car il n'y a pas un serviteur qui s'élève vers la fin de la nuit et accomplit les 8 unités de la prière de l'après-minuit, les 2 unités de Ash-Shafa et une unité d'Al-Watr pendant les Qunut
de laquelle il récite 70 fois Astaghfirullah, sans qu'Allah ne les préserve des supplices de la tombe et de l'enfer, et sans qu'il ne prolonge sa vie et élargisse ses moyens de subsistance. Le prophète, paix sur lui et sa famille, dit: quiconque récite la sourate At-Takathur, la rivalité, lorsqu'il s'apprête à dormir, Allah le préservera des supplices de la tombe. L'accomplissement de 2 unités de prière, dont chacune comporte la lecture de la sourate Al-Fatiha, l'ouverture, une fois, et la sourate At-Tawhid, le culte pur, 3 fois, met les croyants à l'abri des épreuves de la tombe et des supplices du jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, après la mort, l'âme sera laissée autour de son corps. Elle pourra voir et entendre toutes les choses qui se passent autour. Les 2 anges angoissants, Munkar et Nakir, se présenteront. Ils viendront voir chacun de nous pour poser des questions sur notre foi et nos actions. Pour les personnes pieuses ayant de bonnes actions, Allah le Tout-Puissant envoie également 2 anges de plus, Mubashir et Bashir, pour l'aider à se relaxer et répondre calmement. L'imam Sadiq, paix sur lui, dit: il n'est pas au nombre de nos chiites adeptes quiconque renie 3 choses: l'ascension, l'interrogatoire dans la tombe et l'intercession. Il est rapporté que les 2 anges, Munkar et Nakir, arrivent sous une forme terrifiante, avec une voix comme le tonnerre et des yeux pareils à l'éclair, et ils interrogent: qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Quelle est ta religion? Quel est ton imam? Etc. Mon frère croyant, ma sœur croyante, as-tu pensé à la première nuit que tu passeras dans la tombe? Celle qui fait pleurer et qui fait trembler d'angoisse. Ces jours-là, seules nos actions nous accompagneront dans cet espace confiné. Nos biens et nos familles seront perdus à jamais, et nos seuls bagages seront nos œuvres. Es-tu capable d'imaginer ta première nuit dans ce trou loin de tien, d'entendre les pas de tes proches s'éloigner et t'abandonner à ton sort? Le jour de la mort, 3 choses suivent les morts: sa famille, ses actions et ses biens. 2 d'entre elles repartent. Les biens et la famille restent dans cette vie d'ici-bas. Ces actes prendraient place à ses côtés dans la tombe. Si ces actes étaient bons, il sera parmi les pieux. S'ils étaient en revanche mauvais, il sera parmi les perdants. Ta demeure sera ses trous, il sera ta maison, ton palais et ta chambre, et tu porteras pour seul vêtement
un simple linceul. Tes actions, bonnes ou mauvaises, feront de ces trous un jardin du paradis ou un lieu de l'enfer. Le noble prophète, paix sur lui et sa famille, a dit: il y a 7 choses dont la récompense parvient au serviteur dans sa tombe après sa mort. C'est lui qui a enseigné une science, a creusé les lits d'un fleuve, a creusé un puits, a planté un palmier, a construit une mosquée, a laissé un Coran en héritage ou a laissé un enfant pieux qui demande pardon pour lui après sa mort. Serviteur d'Allah, réveille-toi. Louange à Allah. Tu es en vie et tu as la possibilité d'écouter ces discours. Ceux qui sont dans la tombe ne peuvent plus faire marche arrière. C'est fini pour eux. S'ils ont fait du bien, ils récoltent du bien. S'ils ont fait du mal, ils récoltent du mal. Garde en tête, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, que tu peux partir à n'importe quel moment et réforme-toi pendant que l'on est encore temps. Qu'Allah, béni et exalté, nous accorde une bonne fin. Qu'Allah, glorifié et exalté, nous facilite de nous repentir sincèrement avant de les rencontrer. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.